Bienvenue sur le rocher et bienvenue dans cette nouvelle méditation Philosophie et Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer une question aussi ancienne que l'humanité. Qu'est-ce que la liberté selon Dieu? Sommes-nous réellement maîtres de nos choix avec devant nous une infinité de possibles? Ou bien Dieu nous a-t-il préparé un chemin précis, une route à suivre qui donne sens à notre vie? Cette question touche à la fois la philosophie, la psychologie et surtout la foi chrétienne, car elle détermine notre manière de vivre, de prendre des décisions et de comprendre notre destinée. Depuis toujours, les philosophes s'interrogent sur la liberté. Les existentialistes comme Jean-Paul Sartre affirment « l'homme est condamné à être libre ». Cela signifie qu'aucune force supérieure ne détermine nos actes. Nous portons seuls la responsabilité de nos choix, même si cela peut être angoissant. Pour Sartre, l'homme est un être sans excuse. Mais pour les stoïciens, la liberté ne consiste pas à tout choisir, mais à accepter un ordre déjà établi. Marc Aurèle ou Épictète enseignaient que la vraie liberté est intérieure. Ce n'est pas changer les circonstances, mais consentir au destin, à la providence. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, affirmait que l'homme croit être libre, mais qu'en réalité, il agit selon des causes qu'il ne maîtrise pas. Pour lui, la liberté véritable, c'est comprendre la nécessité des choses. Enfin, dans la philosophie moderne, des penseurs distinguent deux types de liberté. La liberté négative, qui consiste à ne pas subir de contraintes extérieures, et la liberté positive, qui est la capacité de réaliser ce que l'on est vraiment appelé à être. Ainsi, la philosophie nous montre que la liberté n'est pas un concept unique. Elle oscille entre l'indépendance totale et l'acceptation d'un ordre supérieur. Mais que dit la Bible à ce sujet ? La Bible nous révèle que Dieu a créé l'homme libre. Dans Genèse chapitre 2, Adam et Ève ont reçu le droit de choisir, obéir ou désobéir aux commandements de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, Dieu dit à son peuple « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Cela signifie que la liberté est un don divin. Nous ne sommes pas des robots programmés pour obéir. Dieu nous fait confiance au point de nous laisser le choix même de nous éloigner de lui. Mais cette liberté est responsable. Chaque décision a des conséquences. Comme un père qui met devant son enfant deux chemins. L'un mène à la joie, l'autre à la douleur. L'enfant est libre de choisir, mais le père sait lequel est le meilleur. Ainsi, la Bible ne nie pas le libre arbitre. Elle affirme au contraire que Dieu l'a voulu pour l'homme. Mais si nous sommes libres, comment comprendre les nombreux passages bibliques qui parlent du plan de Dieu? Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Psaume 139, David reconnaît « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Ces versets semblent indiquer que Dieu connaît déjà notre chemin. Alors, sommes-nous vraiment libres? La réponse se trouve dans la tension entre liberté humaine et souveraineté divine. Dieu trace une route, mais il ne force personne à la suivre. Un peu comme un GPS, il donne la meilleure direction, mais tu es libre de t'arrêter, de prendre un détour ou même de t'égarer. Pourtant, la destination qu'il t'indique reste toujours la bonne. Ainsi, nos choix sont réels, mais Dieu reste souverain. Rien ne lui échappe. Même nos erreurs peuvent être redirigées par sa grâce. Alors, qu'est-ce que la vraie liberté selon Dieu? Jésus répond dans Jean chapitre 8 au verset 36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.
Ici, Jésus montre que la liberté ne se réduit pas à faire ce que je veux, car bien souvent, ce que nous appelons liberté est en réalité esclavage caché. Esclavage du péché, des passions, de la peur du regard des autres. La vraie liberté, c'est être libéré de ce qui nous détruit intérieurement. Être libre en Christ, ce n'est pas une perte de choix, mais une libération pour enfin choisir le bien, la paix et la vie éternelle. Paul écrit dans Galates chapitre 5 au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » La liberté chrétienne n'est pas anarchie. C'est une liberté guidée par l'amour, par la vérité et par la volonté de Dieu. Alors, que faire concrètement? La question à se poser n'est pas seulement « puis-je choisir ?», mais plutôt « ce choix construit-il ma vie? Me rapproche-t-il de Dieu ?» Tu es libre de regarder n'importe quel film, mais est-ce que cela nourrit ta foi? Tu es libre de fréquenter n'importe quelle personne, mais est-ce que cela t'édifie ou t'éloigne de ton appel? Tu es libre de prendre n'importe quel travail, mais est-ce en accord avec la paix de Dieu dans ton cœur? Chaque décision est une opportunité de vivre une liberté guidée par Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous conseiller, comme Jésus l'a promis dans Jean chapitre 16 au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vraie liberté n'est pas l'absence de limites, c'est la capacité de choisir ce qui mène à la vie. La philosophie se demande « l'homme est-il condamné à choisir ?» Mais la Bible répond « l'homme est appelé à choisir la vie en Dieu ». Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que mes choix construisent mon âme ou la détruisent-ils? La liberté selon Dieu n'est pas une cage, c'est une direction qui mène à la paix véritable. Et c'est en Christ que tu trouveras cette liberté, une liberté qui dure jusque dans l'éternité. Merci d'avoir suivi cette méditation philosophie et Bible. Si elle t'a édifié, je t'encourage à t'abonner, à partager cette vidéo autour de toi et à laisser un commentaire sur ce que la liberté signifie pour toi. Et souviens-toi, la véritable liberté, ce n'est pas tout choisir, mais choisir le chemin qui mène à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment et à demain.